Pascal a expliqué un petit peu qui nous sommes. Peut-être un petit peu plus spécifique par rapport à moi. Ça fait plusieurs années. En fait, ça fait 44 ans que je suis chrétienne. Mon mari, presque autant que moi, peut-être un petit peu plus. Et puis, à un moment donné, le Seigneur m'a appelé au ministère prophétique et à travailler avec mon mari pour la guérison intérieure. Que je peux dire que depuis vraiment plusieurs années, c'est vraiment mes deux champs d'intérêt. La prophétie et la guérison intérieure. Puis, à cause de la prophétie, je forme des gens en prophétie. Je les aide à découvrir leurs dons. Je les aide vraiment à les exercer. Puis, avec la guérison intérieure, comme je disais, je travaille avec Michel. Ce qui fait que je suis toujours soit en train de prier avec des gens, prier pour des gens ou montrer aux gens à prier. C'est vraiment tout ça ma vie. Puis, mais à un moment donné, le Seigneur m'a montré que l'exercice des dons et puis la guérison intérieure, c'était vraiment important, mais que ce n'était pas une fin en soi. Et c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de vous amener aujourd'hui, de comprendre qu'il y a une réalité spirituelle qui est beaucoup plus globale. Je ne dirais pas plus grande, mais différente, qui est plus globale et qui est plus profonde, et c'est ce qu'on appelle la présence de Dieu. L'exercice des dons, ou la guérison intérieure, ou les différents ministères qu'on fait, ce sont des tremplins. Ce n'est pas un point d'arrêt ou un point d'arrivée, mais c'est un tremplin, ça fait partie d'un ensemble global qui est la présence de Dieu. Et mon objectif, en fin de compte, aujourd'hui, c'est de vous amener avec moi à réfléchir qu'est-ce que ça veut dire la présence de Dieu. Comment est-ce que, d'une façon concrète, on peut expérimenter la présence de Dieu? Que si vous voulez, je vais vous proposer des éléments de réponse. Que je ne vous dis pas que je connais tout, que j'ai expérimenté la présence de Dieu comme jamais personne d'autre au monde va avoir. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que moi, je faisais un moment de ma vie où je veux expérimenter davantage la présence de Dieu d'une façon tangible. Et j'aimerais ça vous amener là-dedans avec moi. D'accord? D'accord. Bon. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Que nos yeux voient ». D'accord? Et ça va être vraiment ça le but que je poursuis avec vous. D'accord? Fait que je vais prier. Seigneur, on vient tous devant toi parce qu'on croit que tu existes, on croit que tu es vivant, on croit que tu t'intéresses à nous et que tu veux nous permettre de collaborer avec toi pour l'avancement de ton royaume. Et c'est vraiment ça notre désir, Seigneur, c'est de te connaître réellement. Vraiment, pas juste de te connaître avec des idées ou avec des petits bouts, mais on veut de gloire en gloire te connaître davantage et te transformer à ton image. Et je te demande que les paroles que je vais dire, entre autres les versets que je vais citer, ce soient vraiment des paroles d'esprit et de vie. Je te demande que ce soit des semences qui vont porter du fruit parce que tu vas avoir le désir d'arroser les semences. Et Seigneur, je te demande que, comme résultat, si je peux dire, de ce que je vais partager, que vraiment ça devienne de semence pour que cette Église devienne un épicentre. L'épicentre de révélation des profondeurs de Dieu. Et je te demande ça, Seigneur Dieu. Je te demande de donner une pensée claire, vraiment de pensée claire, et puis que les gens acceptent de se faire étirer un petit peu. Amen. Donc, je vais vous raconter un petit bout de mon histoire. En 2013, j'ai assisté à une conférence sur le Saint-Esprit. Puis la conférence a duré quelques jours. Puis, pendant la conférence, j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu. Puis, je ne sais pas si j'ai déjà vécu avec autant d'intensité. Il ne se passait rien de spécial, d'accord? Il n'y avait pas de manifestation physique du Saint-Esprit. Je ne me rappelle pas s'il y a des gens qui parlaient en langue. Je ne me rappelle pas du tout. Mais aussitôt que je bougeais dans le grand amphithéâtre, on était des centaines, j'avais constamment l'impression de frapper un mur. Puis c'était toujours comme si je rentrais dans un nuage opaque. Puis, à fin de compte, je me suis rendu compte que même à un moment donné, il y a un prédicateur qui est monté, puis j'étais vraiment à l'autre bout de la salle, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puis j'ai compris que qu'est-ce que je ressentais, cette chose dans laquelle j'entrais constamment, c'était la présence de Dieu. Pourtant, je suis chrétienne, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis, j'ai vérifié comme il faut. Je n'avais pas d'esprit religieux. Je n'avais rien qui aurait pu m'empêcher avant de vivre cette chose-là vraiment spéciale. Mais là, c'était le temps où Dieu voulait m'éveiller à ça. Et quand je suis revenue chez moi, c'était à l'extérieur,
quand je suis revenue chez moi, j'ai dit, Seigneur Dieu, comment est-ce que ce que j'ai vécu à la conférence, je pourrais le vivre dans mon Église? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a monté un parapluie. Et puis, il me dit, un petit peu, il me dit, Éphésiens 2, 20, 22. D'accord? On va le lire ensemble. C'est la diapo 3. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Saint-Esprit. En lui aussi, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'était vraiment un beau verset. Ce qui m'a frappé, c'est le mot « habitation de Dieu en esprit ». Et puis, OK, habitation de Dieu en esprit. Donc, on peut se douter que Dieu ne parlait pas d'un bâtiment, hein, parce qu'en esprit, un bâtiment, c'est concret. Après, je continue à réfléchir, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, j'ai compris que par habitation de Dieu en esprit, Dieu ne parlait pas d'un état statique d'un chrétien, qui parlait d'une action. Et c'est pour ça que je trouve que le pasteur Pascal était prophétique. Ici, quand Dieu parle, ma compréhension à moi, d'accord? Je comprends que d'autres peuvent avoir une autre compréhension, là. Mais quand Dieu dit qu'il va être une habitation de Dieu, habitation, ça désigne un verbe d'action. De la même façon que, disons, natation, ça veut dire nager. Prédication, ça veut dire prêcher. Pour Dieu, habitation, ça veut dire habiter. Donc, Dieu cherche un endroit où il va être en mouvement. Un endroit où Dieu va pouvoir faire des actions pour qu'on puisse expérimenter de façon concrète sa présence. Donc, ce n'est pas juste une question d'émotion, ce n'est pas juste une question d'être bien, puis ça, c'est correct. Mais il y a quelque chose d'autre dans lequel Dieu me parlait, où il dit, si tu rentres là-dedans, tu vas voir que je suis ce que je veux faire, c'est ça, c'est exactement un endroit où je vais bouger, où je vais vous permettre d'expérimenter sa présence. Puis, après ça, je dis, OK, Seigneur, puis le parapluie, qu'est-ce que c'est que le parapluie? Et le Seigneur me disait, si vous mettez en place une structure spirituelle dans laquelle la prophétie pour pouvoir être exercée, si ce parapluie-là, ça devient une structure spirituelle, c'est un parapluie d'onction. Et ce que le Seigneur m'a montré, il dit, si les gens viennent en dessous du parapluie, les gens vont pouvoir développer leurs dons, les exercer. Et vraiment, le but de ça, c'est comme moi, c'est ça que des fois j'explique aux gens, je forme des individus à prophétie, mais ce n'est pas nécessairement des individus pour les individus, je forme des gens, des membres d'une communauté pour avoir une culture prophétique. Et moi, je crois beaucoup ça, à la communauté. Donc, ça, le Seigneur me disait, il dit, si vous êtes capable de mettre en place une espèce de parapluie de structure spirituelle, les gens vont venir et vont exercer leurs dons. Je dis, OK. Fait qu'à partir de 2014, j'ai structuré le ministère prophétique dans mon Église. Je me suis mise à former des gens, à faire des stages. Puis maintenant, j'ai une équipe de personnes, puis je forme encore des gens. J'ai écrit un manuel sur la prophétie qui est à l'arrière. Et là, à un moment donné, je savais que ce n'était pas parfait, là, mais j'étais contente. Puis ça allait bien. Puis, à ce moment-là, le Seigneur est venu me poser une autre question. Une question. Il m'a dit, Diane, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à amener les gens de l'Église? Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin dans l'expérimentation de ma présence pour devenir concrètement une habitation de Dieu en esprit? Puis là, sur le coup, moi, je me disais, si je suis capable de mettre ce parapluie d'onction-là, où les gens exercent leur don, il y a une communauté prophétique, je suis quand même arrivée quelque part. Mais le Seigneur me dit, de gloire en gloire, c'est d'aller encore plus loin, puis il y a quelque chose d'autre. Je dis, OK. Le Seigneur aime beaucoup placoter, hein? Vous savez ça. Hein? Quand il nous dit quelque chose, c'est toujours pour qu'on continue la conversation. Vous comprenez? Il continue à me parler, et c'est là qu'il m'a parlé de Romains 12, 2. Dans la version Nouvelle Bible seconde. C'est la version qui m'a frappée, parce que aussi, selon mes recherches, c'est elle qui rend le mieux le terme grec. Ça dit, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Je trouve ça intéressant. C'est le mot « transfigurer ». Et si je me fie à la Bible en ligne, le numéro Strong, c'est vraiment le mot que Paul voulait utiliser, « transfigurer ». La majorité des versions vont utiliser le mot « transformer ». Mais la Nouvelle Bible seconde, c'est « transfigurer ».
Si transformer, ça veut dire donner une nouvelle forme à une personne ou à une chose, hein, transformer. Transfigurer va beaucoup plus loin. Ça veut dire métamorphoser, changer radicalement la forme, la nature de quelqu'un, de quelque chose. Donc, une transfiguration, c'est quelque chose de radical. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de me dire? Parce que le Seigneur aime ça placoter, fait que s'il parle, moi, si je pose des questions, il dit, je me demande, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce qu'il était en train de me dire que pour être une habitation de Dieu en esprit, il fallait vivre des transfigurations? Vous voyez? Je me suis dit, c'est intéressant comme question. Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Fait que, je pense que tout le monde, parmi nous, en tout cas la majorité, vous devez connaître l'histoire quand Jésus a vécu la transfiguration lui-même. On en parle dans Matthieu 17 ou dans Marc 9. Quand Jésus a vécu la transfiguration, la Bible va nous dire que la gloire de Dieu est descendue sur Jésus, son apparence physique a été changée. On a vu Élie et Moïse lui parler, et puis les disciples aussi ont entendu la voix de Dieu. D'accord? Donc, la transfiguration, c'est le lieu où il y a la gloire de Dieu descend, c'est où il y a une rencontre avec le monde surnaturel, à cause de Moïse et d'Élie, et c'est le lieu de la révélation. C'est le lieu où on entend Dieu nous parler, à un autre niveau. C'est intéressant. Je disais, Seigneur, d'accord, ça c'est Jésus, mais moi, ou les chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, la transfiguration? Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 12 avec son idée qu'on doit être transfiguré? Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Je vais prendre une gorgée d'eau. En réfléchissant, je pense que pour nous, avoir une transfiguration, c'est avoir un face-à-face. Vraiment, quand je parle de face-à-face, ce n'est pas une image pour moi, OK? Je parle vraiment d'un face-à-face. Et c'est cet endroit-là que je veux vous conduire aujourd'hui. Donc, quand Paul parle dans Romains 12 d'une transfiguration, il parle d'avoir un face-à-face avec le Seigneur si intense, d'une expérimentation de sa présence si tangible qu'on ne sera plus jamais la même personne après. D'accord? Puis, si vous permettez, mon idée n'est pas hérétique, parce qu'il y a des personnages dans la Bible qui ont vécu des choses comme ça. Moïse, avec le buisson ardent. Il y a Jacob qui, en 2 fois, a vécu vraiment des expériences spéciales avec Dieu. Il y a dans Genèse 28, l'échelle de Jacob, quand il a vu quand il a combattu toute une nuit avec Dieu. Puis à ce moment-là, c'était tellement marquant pour lui que Dieu lui a donné un nouveau nom. Il est passé de Jacob à Israël. Il y a Paul sur le chemin de Damas. Hein, Paul, qui était un pharisien vraiment radical, tout d'un coup, avec un face-à-face avec le Seigneur, complètement, maintenant, c'est devenu un chrétien radical, un défenseur, quelqu'un qui est mort littéralement, vraiment. C'est quelque chose. Puis, il y a un autre personnage dans la Bible qui a vécu, selon moi, un face-à-face, ou une transfiguration avec Dieu, et c'est Nicodème. Je crois que son exemple, l'exemple de Nicodème, illustre ce que le Seigneur veut qu'on vive. C'est un exemple pour nous. Puis peut-être ça vous surprend que je vous dise qu'il a été transfiguré, mais je pense qu'il a été à un certain point, parce que Nicodème était un pharisien, mais il a quand même osé prendre la défense de Jésus devant le grand Sanhédrin, et puis il a aidé Joseph d'Arimathée à ensevelir la dépouille de Jésus. Donc moi je me dis que pour un pharisien accepte de faire des choses de même, il était quand même convaincu que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Puis probablement que, en tout cas, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais je pense qu'il y avait eu vraiment un moment spécial avec Jésus. Donc, on voit dans, on voit dans Jean 3 que Nicodème est un chef religieux. Il veut venir voir Jésus, il vient voir Jésus parce qu'il veut comprendre quelque chose. Il a entendu parler de Jésus, il a vu Jésus faire des miracles, probablement, puis il dit, lui, il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais que je devrais comprendre. Il vient voir Jésus. Puis là, Jésus a dit, OK, Jésus l'accueille, puis aussitôt, Jésus se met à lui parler de la nouvelle naissance. Mais Nicodème, il ne comprend pas. C'est compliqué. Puis, en tout cas, je ne veux pas prendre la défense de Nicodème, mais ce n'est pas nécessairement évident aussi si Jésus est venu vers vous, puis vous avez dit, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux me connaître. Tu dis, j'ai quand même un problème avec ça, là, parce que je suis rendu une adulte. Mais ça ne fait rien. Toujours dire qu'on lit dans Jean 3, 9,
à 13. C'est Jésus qui parle à Nicodème, va dire à Jésus, « Comment cela peut-il advenir? » Comment est-ce que la nouvelle naissance, ça peut arriver, Jésus? Je suis déjà un adulte, d'un certain âge. Jésus lui répondit, « C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela. » Amen, amen. Nous, on aurait peut-être dit, voyons donc. Mais amen, amen, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est spécial comme texte. 3 choses qui m'ont frappé dans ce passage. D'accord? Première des choses, c'est que Jésus est surpris. C'est la surprise de Jésus. Jésus semble très surpris que Nicodème ne comprenne pas la nouvelle naissance. Ouais, Jésus il semble surpris de ça. Mais ce qui est surprenant aussi, de mon point de vue, c'est que Jésus semble dire que la nouvelle naissance fait partie des choses terrestres, que c'est quelque chose de très, très, très terre à terre qui devrait être facile à comprendre. C'est vrai, c'est Jésus, c'est ce qu'il trouve à dire. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est le désir de Jésus de parler des réalités célestes. Parce qu'il lui dit, enfin, si tu ne comprends pas les réalités terrestres, comment je vais faire pour te parler des réalités célestes? Donc, Dieu veut l'amener plus loin. Dieu veut l'amener à une autre dimension. Puis déjà, il parle de la nouvelle naissance, qui est quand même une dimension spirituelle. Mais pour Jésus, c'est quelque chose de base. Il y a quelque chose de beaucoup plus haut où il veut l'amener. Et puis, dans la même idée, c'est que Jésus, il dit, je comprends que pourquoi ces choses-là, vous allez avoir besoin de foi. Et puis, le dernier point que je veux faire ressortir du passage, c'est que le Seigneur déclare qu'il parle de ce qu'il sait et qu'il témoigne de ce qu'il a vu. Autrement dit, vous connaissez peut-être l'expression, Jésus ne parle pas à travers de son chapeau. Il sait de quoi il parle parce qu'il a vu ces choses-là. Puis, il témoigne de ce qu'il a vu. C'est quelque chose que Dieu a expérimenté. Je sais que c'est évident, là, mais il veut faire comprendre à Nicodème qu'il y a quelque chose d'autre, qu'il y a des réalités célestes. Donc, si je mets tout ça ensemble, je me suis demandé, est-ce que c'est possible, si vous suivez mon raisonnement, si Nicodème est un exemple de ce que Dieu veut qu'on vive en tant que chrétien, d'accord? Est-ce que ça veut dire que Jésus veut nous amener à une autre dimension spirituelle? Est-ce que le Seigneur veut nous éveiller? Et je crois que c'est ce qu'il veut faire, sincèrement. Mais à ce moment-là, je vais me poser la question, mais je crois sincèrement, et en particulier ici, c'est ce que le Seigneur veut faire. Est-ce que le Seigneur veut nous éveiller à des réalités célestes afin que nous-mêmes, on parle de ce qu'on sait vraiment et qu'on témoigne de ce qu'on a vu de nos propres yeux? Vous comprenez? Et je vais revenir tantôt à ce que le Seigneur m'a montré. Un peu comme je disais tantôt, vous savez, je crois que faites attention, je ne veux pas dénigrer les expériences qu'on vit déjà. C'est extraordinaire peut-être comme de ressentir la présence de Dieu dans la louange, ce qu'on a fait ce matin. Des fois, on pleure dans la louange, des fois, l'amour de Dieu, l'amour qu'on ressent, l'amour qu'on communique, c'est une façon d'expérimenter la présence de Dieu. La paix, les guérisons, les dons, la prédication, c'est des façons d'expérimenter la présence de Dieu. Mais je crois que cette dimension, j'insiste, sur laquelle le Seigneur nous appelle maintenant, c'est que le Seigneur veut nous donner un accès au réel invisible. Le réel invisible est plus réel que le réel visible. Okay. D'accord? Je vais répéter parce que ça peut l'air un petit peu compliqué comme contexte, mais comme concept. OK? Ce que je crois que quand Jésus-Christ parlait à Nicodème, et que quand le message s'adresse maintenant à nous, à cette époque-ci, c'est que le Seigneur nous bénit et il veut qu'on continue à s'aimer, à exercer les dons. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on est rendu à un moment de l'histoire de l'Église où Dieu veut nous donner accès d'une façon concrète au réel invisible. OK? Le réel invisible est plus réel que le réel visible. Vous comprenez? Et quand je parle d'un réel, c'est réel.
Je parle vraiment de voir avec nos yeux, d'entendre Dieu, de rentrer dans cette dimension physiquement. D'accord? Vous savez, en tant qu'être humain, on est appelé à vivre dans 2 dimensions. 2 comme ça, pas 2 comme ça. 2 dimensions, OK? Il y a la dimension naturelle, puisqu'on a été créé à partir de la poussière du sol. Hein, c'est Genèse 2:7. Vous connaissez toute l'histoire. Dieu arrive, il voit de la poussière du sol, il prend de la poussière, puis il fait un être humain. Donc, on peut dire qu'au tout début, on était juste un tas de poussière. Hein? Concrètement, c'est ça, on était un tas de poussière au début. On était juste ça. Mais Dieu s'est approché, le Créateur s'est approché, et Dieu a mis son... Ça vous amuse comme histoire, mais c'est vrai, on était un tas de poussière. Hein? Quand on y pense, là. Mais on était quand même un beau tas de poussière, là. Mais, donc, OK, je vais retourner mon idée. OK, donc Dieu s'est approché de ce petit tas de poussière, et il a mis son souffle, il a soufflé son souffle, c'est ça qui est écrit, il a soufflé son souffle dans la narine de l'être humain pour que l'être humain devienne vivant. Puis, en fin de compte, en faisant ça, Dieu nous a fait à son image. Et Jésus va dire dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Hein? Vous savez ça, Dieu est esprit. Donc, quand Dieu a mis son souffle en nous, il a fait de nous avant tout un être vivant, un être spirituel. Mais c'est dans cette dimension d'être spirituel qu'on est pleinement vivant. D'accord? C'est dans vraiment cette dimension qu'on est pleinement vivant. Donc, puisqu'on est avant tout des êtres spirituels, d'accord, on est appelé à vivre dans une dimension, je sais que je vais insister, mais permettez-moi, là. Donc, on est avant tout des êtres spirituels appelés à vivre dans une dimension spirituelle qui est vraiment réelle, qui est vraiment concrète, qui est vraiment accessible. On est à cette époque-là, je crois, vraiment. Puis, il y a quand même des versets dans la Bible qui appuient ce que je vais dire, ce que je dis, je crois, ça va de mon point de vue. La diapo 7, Jésus va dire « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, comme la transfiguration, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Quand Jésus a ressuscité Lazare, il a prié, il dit « Père, je vais ressusciter Lazare, quelque chose comme ça, viens m'aider. » Puis à un moment donné, Jésus il s'arrête, puis il va dire « Bien, Père, je te prie, c'est juste par fin de compte pour les autres, parce que moi, je sais que quand je te prie, tu me réponds tout le temps. » Fait que là, c'est une prière que Jésus fait. Donc, on peut tenir pour acquis que Dieu va y répondre, parce que c'est Jésus qui prie. Ouais, si je me fie à Jean 11, moi, c'est la logique de même. Quand je vois que c'est une prière que Jésus fait, je dis « Alléluia, Dieu va y répondre, je la prends. » C'est ça. C'est pas compliqué, la Bible, vous savez. Il ne faut pas se compliquer la vie. Moi, je ne me complique pas la vie. Bon. Donc, OK, revenons. Soyons sages. Donc, le Seigneur demande au Père de nous donner d'être là où il est, afin qu'on contemple sa gloire, qu'on soit transfiguré, afin qu'on vive des face-à-face. Amen. C'est Jésus-Christ qui a prié son Père, que son Père accomplisse ça dans notre vie. Paul va reprendre un petit peu la même idée. Je vais prendre, laissez-moi une petite seconde. Paul parle aussi de notre position d'être spirituel, excusez-moi, dans ses épîtres. Éphésiens 2,6, la diapo 8. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc, on n'est plus des êtres morts, on est des êtres spirituels vivants. Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Donc, maintenant, le lieu à partir duquel on vit notre vie, c'est avec Jésus-Christ au ciel. D'accord? Et ce n'est pas juste une façon de parler. Colossiens 3, 1 à 3, que j'ai mis, la diapo 9. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De tout votre passé, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre.
car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Et moi, ces versets-là, je les trouve fascinants. En fin de compte, ce que Paul est en train de dire, c'est que si je veux être un être vivant, vraiment de la vraie vie, la vie de Dieu, là, vraiment un être spirituel, je suis appelé à prendre conscience que je suis en Jésus-Christ. Et Paul va dire à Colossiens 2, 9 à 10, qu'en Jésus-Christ habite corporellement tout ce qui est Dieu, la plénitude de Dieu. Donc, l'endroit où je vis en Jésus-Christ, c'est l'endroit où il y a la plénitude de Dieu. Comprenez-vous? Ce n'est pas n'importe où. C'est l'endroit où est la plénitude de tout ce qui est Dieu. Ça veut dire qu'à cet endroit, j'ai accès à Dieu, donc j'ai une intimité spéciale. J'ai accès à l'autorité, l'autorité pour proclamer la parole, pour prendre possession de territoire, pour chasser les esprits. C'est un endroit d'autorité, c'est un endroit de puissance pour voir des miracles, pour voir des guérisons, des résurrections. Mais c'est l'endroit aussi, et je vais revenir à mon point de départ, où on a accès au monde spirituel, au réel invisible. Voyez-vous? Quand je suis en Christ, j'ai accès aux réalités invisibles. C'est sûr que là, vous pouvez dire, c'est vrai que c'est écrit dans la Bible, mais est-ce qu'il y aurait des choses dans la Bible qui sont pour le passé et qui n'arrivent plus maintenant? Est-ce que ça se peut que ces réalités invisibles-là, qu'on va y avoir accès uniquement quand on va être au ciel avec Dieu? C'est vrai qu'on va avoir accès à une dimension qu'on n'aura jamais sur la terre. Soyons honnêtes, là, je ne suis pas en train de dire que ça va être la même chose. Il y a une autre dimension dans l'éternité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On peut se poser la question, mais on peut se dire aussi que c'est possible jusqu'à un certain point. Colossiens 1, 27, Paul va dire « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est intéressant ce verset-là. Il y a certaines versions qui, au début, mettaient « Le Christ en vous, l'espérance », j'aime beaucoup cet esprit, « l'espérance de la gloire à venir ». Mais ce n'est pas ça que Paul disait dans Colossiens 27. Le verset s'arrêtait à « Le Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Point. Donc, Christ, là, on a changé de passe, on peut dire. Là, si je suis en Christ et c'est Christ en moi, je peux vraiment espérer de connaître la gloire de Dieu. Cette gloire qui a permis la transfiguration, qui était présente à la transfiguration de Jésus. Dans Jean 17, 3, Jésus va dire « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On a dès maintenant la vie éternelle. C'est dès maintenant. Puis, ce n'est pas juste comme un état, c'est qu'on a aussi maintenant les bénéfices, les privilèges d'avoir la vie éternelle. Comprenez-vous? On est vivant. On est vivant de la seule vraie vie, parce qu'on est des êtres spirituels en premier. OK? Je peux vous donner des exemples quand je parle de la réalité, d'avoir accès au réel invisible. Paul va dire dans 1 Corinthiens 2 j'aime beaucoup ce passage-là. Dans 1 Corinthiens 2, Paul dit qu'on peut avoir la pensée du Christ. Que des fois, mais j'aime ça, en tout cas, je suis faite comme ça, des fois, je suis un peu bizarre, là. Mais si la parole me dit que je suis en Christ, que je me place carrément en Jésus-Christ, dans mon imaginaire, et je prends possession, je m'étire le plus possible en Jésus-Christ. Comme je sais, Seigneur Dieu, élève-moi jusqu'à ta pensée pour que je voie avec tes yeux, que je voie avec tes oreilles et que je pense comme toi et que je parle comme toi. Seigneur Dieu, je m'étire jusqu'à ton cœur parce que je veux aimer les gens comme tu les aimes. Seigneur Dieu, je prends possession de tes mains je m'étire dans tes mains pour pouvoir guérir les malades, pour apporter la délivrance aux gens. Je m'étire jusqu'à tes pieds pour pouvoir marcher, gagner des territoires à ton nom. Et c'est ça. Et puis, ce qui est très beau dans Corinthiens 2, c'est ça, Paul va dire, on a la pensée du Christ, et Christ est prêt à nous révéler des choses que l'oreille n'a jamais entendues, que l'œil n'a jamais vues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais, ce qui est spécial, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous aimez Dieu? Si vous aimez Dieu, vous pouvez demander au Seigneur de vous révéler des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses qui ne sont jamais montées. Hein? Il y a des gens aujourd'hui, on est le jour de la Pentecôte. Je trouve que c'est vraiment un privilège
de prêcher le jour de la Pentecôte ici. Quand j'ai su qu'on n'a pas fait exprès, Michel et moi, pour choisir la date, puis quand on a vu ça, je dis « Wow! » Puis j'ai perdu mon idée, en tout cas. Mais non, okay. C'est que quand il y a eu enfin, quand je me disais que c'était la fête du Saint-Esprit aujourd'hui, on aurait pu y souhaiter bonne fête. C'est le jour qui a été répandu sur la terre. C'est vrai, je me disais ça ce matin. Puis quand je me suis levée cette nuit, j'ai eu des sortes de choses pour lesquelles je priais. Puis le Seigneur, ce matin, je me demandais si mon message était approprié. Puis quand je me suis réveillée, cet esprit, il dit, Diane, le temps s'était passé, il dit, aujourd'hui, c'est un jour de célébration. Parce que c'est la fête du Saint-Esprit. Amen. Ah oui, puis quand c'était la Pentecôte, Pierre va dire, entre autres, il dit que, il cite Joël, puis il va dire qu'un des fruits de l'effusion du Saint-Esprit, c'est d'avoir des visions. Et il y a certains prophètes qui vont considérer que les visions dont Pierre parlait, c'était que Dieu voulait aussi déverser sa capacité créatrice. Comme que Dieu va donner des visions à des gens pour qu'ils puissent construire des choses, pour qu'ils puissent créer des choses, comme créer des nouveaux médicaments, créer des nouveaux outils, des nouvelles façons de fonctionner. Que c'est un jour où vraiment, comme le ciel est ouvert, et on peut se dire, Seigneur Dieu, j'ai ton esprit, mais je vais rentrer dans une nouvelle dimension pratique avec ton esprit. Ce que Diane dit, si c'est réaliste, si j'y crois, si c'est réaliste, permet que j'accède à ce réel-là. Amen. Une autre façon du réel invisible, dans Daniel 12,4, Dieu va dire qu'à la fin des temps, on va comprendre certaines prophéties qui nous demeurent voilées dans la parole. On peut demander ça, Seigneur. Ce n'est pas l'idée de donner des gens qui vont juste proclamer la fin du monde, Jésus revient, j'ai tout compris de l'Apocalypse. Non, mais c'est d'avoir un cœur pour amener les gens à la consécration ou la repentance, parce qu'on comprend que Jésus revient. OK. Il y a la participation au conseil de Dieu. OK. Pasteur Pascal m'a donné la permission d'aller aussi loin que je voulais, là. Moi, je crois vraiment que quand c'est dans Jérémie, voyez-vous, moi, je pars avec l'idée que si Dieu a fait ça dans l'Ancien Testament, si Dieu a fait certaines choses, vu que maintenant on a son esprit en nous, on peut vivre les mêmes choses. D'accord? Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Pour moi, ça, c'est sacré. S'il a fait de quoi une fois, il peut le faire une deuxième fois, il peut le faire une troisième fois. Dernièrement, j'ai une petite tranche de vie. Dernièrement, j'ai eu un épisode où on suspectait que j'avais un cancer. Mais je me suis rappelé qu'il y a quelques années, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, j'avais une masse sur un ovaire. Je pense que c'est ça, hein? Je me suis passé dans... C'est ça, j'avais une masse sur un ovaire. Puis là, en tout cas, ça m'avait montré que c'était vraiment grave. Là. On a prié, puis après, quand j'ai passé ma deuxième échographie avant l'opération, ou en tout cas, là, il n'y avait plus rien. Je n'avais plus rien. Puis quand c'était en 2021, quand on suspectait que j'avais un cancer, quand mon médecin m'a annoncé ça avec beaucoup de délicatesse, d'ailleurs, je l'ai béni, j'ai dit, vous savez, Dieu l'a fait une fois, il va le faire une deuxième fois. On est parti avec cette idée-là. Puis j'ai quand même été sage, j'ai été opérée. Puis quand la chirurgienne m'a appelé m'a fait venir pour me dire que j'avais rien, elle était tellement contente. Puis moi, j'ai dit, je savais. J'ai dit, Diane, tu n'as pas été fine avec elle, là. Mais voyez-vous, mais cette idée-là qu'on avait, cette idée-là qu'on approche Dieu. Dieu, tu le fais une fois. Je comprends qu'il y a des choses que c'est Jésus-Christ qui a sauvé le monde. Je ne serai jamais Jésus-Christ. Il y a des choses il y a eu des êtres uniques qui ont fait des missions uniques. Mais jusqu'à une certaine portion, ce que c'est déjà passé, ce que Dieu a déjà fait, je peux le réclamer dans ma façon à moi d'exercer le ministère. Dans ce que je suis, d'accord? On n'est pas des clones avec Dieu, là. Donc, moi, je crois vraiment que physiquement, on peut monter au ciel pour assister au conseil de Dieu. Je pense que Dieu peut le permettre. Si c'est notre mission, si c'est nécessaire, que Dieu permette ce genre de choses-là. Je crois vraiment au discernement des esprits, puis voir réellement dans le monde spirituel, voir avec nos yeux comme je vous vois, de voir dans le monde spirituel, de voir pour voir les choses négatives, les choses positives aussi, pas juste les choses négatives. Puis l'idée, c'est toujours de comprendre les véritables enjeux. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, pourquoi si c'était nécessaire, pourquoi Dieu ne permettrait pas qu'on ait des visions du style que Daniel a eu? Pourquoi? C'est le même Dieu. Si maintenant, à notre époque, on a besoin d'avoir ce genre de révélation-là, pourquoi Dieu ne le donnerait pas, si on en a besoin?
Si c'était nécessaire, je vais vraiment insister parce que je suis quelqu'un de très pragmatique, peut-être que ça ne paraît pas, là, mais je suis très concrète. Je ne suis pas quelqu'un qui vit des expériences juste pour vivre des expériences. Là. Si c'était nécessaire, pourquoi qu'on ne pourrait pas vivre des expériences comme a vécu Ézéchiel dans Ézéchiel 40? Ézéchiel a eu besoin que Dieu le transporte dans un endroit pour voir ce qui se passait. Nous, on a une amie qui fait un ministère spécial de très, très haut niveau. Elle a dit à Dieu, ce que Ézéchiel a vécu, moi, je veux le vivre. Et maintenant, Dieu l'amène dans des endroits où elle doit faire du ministère. C'est quelqu'un de tout à fait normal. Tout à fait normal. Aucune maladie mentale. Pas du tout. Très réservée. Si vous la côtoyez juste comme ça, jamais vous croirez que c'est une madame tout à fait ordinaire. Mais quand c'est nécessaire, Dieu l'amène où elle doit aller faire du ministère. Elle va voir ce qui se passe, puis elle revient, puis elle est prête pour la guerre. C'est normal. C'est ça qu'on ne comprend pas, c'est que c'est normal. C'est normal. Pourquoi pas vivre des théophanies ou des visitations, peut-être théophanie, le mot n'est peut-être pas correct, là, des visitations comme on a vécu Abraham ou Paul? Si c'est nécessaire, pourquoi que Jésus-Christ, il y a des gens qui en témoignent. Nous, à notre Église, il y a une femme dont le mari s'est converti parce qu'en 2 fois, Jésus-Christ lui est apparu. Puis il a dit, OK. Mais quand c'est nécessaire, Dieu le permet. Vous comprenez? C'est la vie normale. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Et j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais en tout cas, moi, je crois vraiment, et c'est là que je suis rendue dans ma vie, là, c'est que je crois vraiment qu'on peut monter au ciel, si Dieu le permet. Puis il y a des prophètes comme John Paul Jackson ou Bob Jones qui en témoignent, qui se retrouvaient au ciel. Là, je n'ai pas mis la diapositive, elle n'est pas là. Apocalypse 4:1. Jean parle, l'apôtre Jean. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Que Jean a vu comme une porte, puis il y a une voix qui lui dit « Bien, viens voir qu'est-ce qui se passe, viens voir la gloire de Dieu. » Parce que la première chose qu'a vécu Jean, quand il est monté comme ça au ciel, c'était pour adorer Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Vous savez, quand Jésus s'est fait baptiser dans Matthieu, entre autres, on voit le récit dans Matthieu 3,16, le ciel s'est ouvert. C'est écrit où dans la Bible que le ciel s'est refermé après? Il n'y a pas de verset qui dit qu'après même l'ascension, que le ciel s'est refermé. Ce n'est pas écrit. Le ciel est encore ouvert. En terminant, j'aimerais attirer votre attention sur une réalité spirituelle. Je crois que c'est une réalité que maintenant, à notre époque, maintenant pour l'Église, une réalité pour laquelle le Seigneur veut aiguiser notre discernement. Et c'est le ministère des anges. Pendant longtemps, j'ai refusé d'envisager la possibilité que les anges avaient un rôle à jouer depuis que le Saint-Esprit a été répandu. Pour moi, quand j'ai lu la Bible, quand je lisais la Bible, ça faisait peut-être un bon bout de temps, j'étais déjà chrétienne, quand je lisais la Bible, puis que surtout dans le Nouveau Testament, parce que je savais que le Saint-Esprit avait été répandu, puis que ça parlait des anges, je faisais comme dire, non, Seigneur, je ne rentre pas là-dedans. Parce que dans mon idée, c'est comme si les anges et le Saint-Esprit étaient en compétition. Que je me disais, bien, si je porte une attention aux anges, ou si je demande au Seigneur de m'en parler, bien, c'est comme si je dis au Saint-Esprit, bien, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Tasse-toi, je vais plutôt faire de quoi avec les anges. Puis dans ma tête, ça ne me fonctionnait pas. Puis, un beau jour, le Seigneur me dit, Diane, j'aimerais ça que tu fasses un jeûne. Je dis, OK. Rendu au 6e jour de mon jeûne, j'ai eu une idée. Je me suis dit, je demandais au Seigneur pourquoi il faut que je jeûne. J'aurais pu me demander avant, mais de coup, c'est quand même pratique de savoir pourquoi tu veux que je fasse ça. Il m'a donné le mot « ange » et j'ai eu une vision. Je vais vous lire un extrait de mon journal de prière de septembre 2016. D'accord? C'est juste mon journal de prière. Je vois une pièce où le Saint-Esprit et moi, nous nous trouvons.
Nous sommes penchés sur une table où se trouvent des documents. Donc, cet esprit est à côté de moi, puis on discute. Nous discutons et établissons ensemble des plans d'action. L'Esprit me révèle les stratégies, la mission et m'aide à prendre les bonnes décisions. Cette pièce ressemble au poste de commandement d'une armée en guerre ou à la maison mère d'une grande entreprise. Des anges se tiennent au dehors de la pièce. Ce sont des messagers, des exécutants. Quand nos décisions sont prises, j'ouvre la porte. C'est vraiment une vision. Ce n'est pas un récit, là, je vois les choses. Ça bouge, là, c'est comme un film. D'accord. Des anges se tiennent au dehors de la pièce. Ce sont des messagers, des exécutants. Quand nos décisions sont prises, j'ouvre la porte, je transmets les ordres aux anges et ils partent les exécuter. L'ange qui m'est désigné est mon porteur d'âme. C'est comme ça que Seigneur m'a attiré mon attention. Il m'a expliqué le rôle entre le Saint-Esprit et les anges. Les anges sont mentionnés environ 180 fois dans le Nouveau Testament. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, c'est quand même quelque chose 180 fois. » Vous connaissez l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui n'a pas cru aux anges et il en a perdu la voix. Il y a l'ange Gabriel qui est venu voir Marie, la mère de Jésus. Il y a eu Pierre, un ange est venu le sortir de prison. Il y a Paul, entre autres, qui, durant son voyage vers Rome, quand le bateau était en train de faire naufrage, il y a un ange qui est venu l'encourager. Il y a Jésus-Christ, dans le désert, que les anges sont venus prendre soin de lui. Aussi au Mont des Oliviers, un ange est venu encourager Jésus. Donc, si Dieu le Père a envoyé des anges prendre soin de son Fils à des moments cruciaux de sa vie, qui sommes-nous, nous, pour pas avoir besoin du ministère des anges? Hein? Qui sommes-nous? Dernièrement, j'ai vécu une expérience spéciale dans mon église. C'était un matin où, quand la louange a commencé, c'était un peu spécial. Le directeur de louange, le directeur de louange et la choriste dont je vais vous parler, c'est des personnes très compétentes. D'accord? C'était vraiment de Dieu, là. Sur le coup, le directeur de louange, je pensais que c'était Satan, mais ce n'était pas Satan, c'était Dieu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Fait que là, c'était à la louange, puis le directeur de louange se met à regarder le batteur, puis la choriste, puis il cherche ses papiers, puis il était tout mélangé. C'est bizarre de sa part. Puis la choriste, elle a regardé le directeur de louange, puis elle souriait, puis elle ne bougeait pas. Mais ce qui est spécial, c'est que moi, j'entendais des voix de femmes. Ça venait de très loin, c'était très profond, c'était tellement beau. Puis là, je regarde Michel. Michel, il ne bouge pas, il ne chante pas. Puis là, je regarde le monde autour de moi, puis personne ne chantait. La choriste ne chantait pas. Fait que là, moi, je savais que le directeur de louange avait pris la relève juste à la dernière minute parce que celle qui était censée faire la louange était malade. Que je me suis dit, ils n'ont pas eu le temps de pratiquer, qu'ils ont mis une bande sonore. C'est ce que j'ai passé. Ça aurait pu. En tout cas, j'ai passé ça dans mon innocence. Fait que quand je suis arrivée dans la voiture, j'ai dit à Michel, c'est drôle, ce matin, ils ont mis une bande sonore. Michel dit, c'est quoi ton histoire? Puis que là, une discussion qui a duré peut-être 24 heures. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais écrire à la choriste. J'ai dit, Christine, Christine a beaucoup aimé cette histoire-là. J'ai dit, Christine, c'est une amie commune. J'ai dit, Christine, je vous ai vu une bande sonore hier. Hein? Christine a dit, ben non, c'est quoi cette histoire-là? Fait que le Seigneur m'a permis d'entendre un chœur d'ange. Voyez-vous? J'ai entendu un chœur d'ange. Puis là, j'ai dit, Seigneur, mais puis là, à un moment donné, oui, c'est ça. À un moment donné, j'ai vu un ange passer au-dessus des choristes, mais vous savez, les anges sont toujours là, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Fait que quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est normal. Je vois des fois, je ne vois pas tout le temps. Je vois quand Dieu le permet. Mais là, ce matin-là, il a permis que j'en vois un, que je n'ai pas fait le lien du tout. Là. Fait que quand j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Puis, le premier raisonnement que j'ai eu, c'était que le Seigneur nous permet, envoie les anges pour nous aider à faire le ministère quand on est déficient. Là, eux, c'était comment dire, le mot déficient n'est pas bon, là, mais le Seigneur envoie des anges pour nous aider à faire le ministère. Puis je crois qu'il a permis, sincèrement, que le louange n'aille pas bien ce matin-là pour confirmer ce message que je vous apporte aujourd'hui. Comprenez-vous? Mon premier raisonnement, c'était vraiment que les anges, ça démontrait le mystère des anges qui viennent nous aider dans le ministère, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, mais c'était aussi pour vous confirmer que par rapport à ce que je vous dis pour les anges, c'est important, en particulier pour vous. Je crois que nous entrons dans une période où on est appelé non seulement à voir les anges, non seulement à voir leur ministère, mais à aller faire du ministère avec eux.
Je crois que le désir du Seigneur de nous éveiller au mystère des anges est un signe de son retour. D'accord? Je ne dis pas que Jésus-Christ revient demain matin. C'est pas ça que je dis. Je n'ai aucune notion quand Jésus-Christ va revenir. Puis je dois avouer que je ne cherche pas à le savoir. Je n'ai pas une obsession là-dessus. Là. Mais cela me montrait que cette époque où on rentre, dans cette ère de l'Église dans laquelle on rentre, où le ministère des anges va être plus actif et où on va pouvoir collaborer avec les anges. Voyez-vous, donc, il y a une nouvelle dimension. La dimension où on les voit, une dimension où on les voit faire du ministère, et grâce à l'accès au réel et visible, c'est un accès à faire du ministère avec eux, à collaborer avec eux. Et ça, c'est un signe de son retour. Et je crois que les personnes qui vont avoir la grâce de Dieu de faire du ministère avec les anges vont être des agents catalyseurs du réveil. Vous comprenez? Ce ne sera pas nécessairement tout le monde qui va avoir accès à faire du ministère avec les anges, mais ces personnes-là qui vont avoir cette grâce-là, une grâce, comme j'expliquais hier ou vendredi, la grâce, c'est la capacité, c'est la puissance de faire les choses. C'est comme si, peut-être l'exemple n'est pas trop bon, là, mais c'est comme, tu peux avoir une voiture, mais tant que tu n'as pas d'essence, tu ne peux pas la faire fonctionner. Et la grâce, c'est ce qui nous permet de faire le ministère. Vous comprenez? Donc, les personnes qui vont avoir la grâce de participer, de collaborer au ministère des anges, de faire du ministère avec eux, ça va être des gens qui vont travailler au réveil, qui vont collaborer au réveil. Amen. Je vais continuer un petit bout avant d'inviter Pasteur Pascal à venir pour la communion. Peut-être à cause de 3 minutes. Peut-être mettre la diapo 10. Vous savez, les anges sont déjà sur la terre. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que Jésus dit à Nathanaël dans Jean 1? Il dit, Jésus qui parle à Nathanaël, il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il ne dit pas, vous allez voir les anges descendre et monter. Il dit, vous allez voir les anges monter et descendre. Donc, les anges sont déjà là. Les anges sont déjà sur la terre. Vous comprenez? C'est ça ce que Jésus est en train de dire. Nathanaël, il est tout illuminé parce que Jésus a une parole de connaissance. Nathanaël est sous un figuier, puis Jésus, il dit, OK, je t'ai vu, puis tu es tel type de personnalité ou tel type de gars. Puis là, Nathanaël, il dit, wow, c'est extraordinaire. Puis, quand Jésus, il dit, t'as rien vu encore? T'as rien vu? Puis l'idée que les anges sont déjà sur la terre, c'est ce qu'a vécu, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, à un moment donné, Élisée est avec son serviteur. Le serviteur sort dehors, puis il revient, il dit, Maître, les Syriens, les ennemis ont tout envahi, ont envahi toute la ville. Puis Élisée, bien tranquille, il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et le serviteur a vu les anges. Les anges sont déjà là. Vous savez, comme je dis, ça fait 44 ans. Ça fait 44 ans en mai que je suis chrétienne. Le Seigneur a été vraiment, vraiment patient avec moi. Les premiers 20 ans de ma vie chrétienne, je croyais pas qu'on pouvait exercer les dons encore. Je croyais pas... tout ce qui était, je vais dire ça comme ça pour résumer, tout ce qui était réel et visible et expérimentation de Dieu, je n'y croyais pas. D'accord? Je ne l'expérimentais pas. Et je ne l'expérimentais pas parce que je n'y croyais pas aussi. Je n'avais pas d'esprit religieux. J'étais vraiment impliquée dans mon église. J'étais une bonne chrétienne. Mais pour moi, c'était une révélation que je n'avais pas eue. Et puis, un matin, en lisant Matthieu 13, 16, on peut mettre la diapo 11, en lisant Matthieu 13, 16, qui est très simple, c'est que les disciples demandent, Jésus vient de parler de la parabole des sols, puis les apôtres disent, « Ouais, mais c'est compliqué à comprendre. Pourquoi tu leur parles toujours en parabole et ils ne comprennent pas? » Puis Jésus explique un peu. Puis il va dire aux disciples, « Mais vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. » Puis quand j'ai lu ça, ça fait pouf! J'étais percutée. Puis là, je me suis dit, c'est pour mon travail. Parce que j'avais besoin de connaissances pour mon travail. Que j'ai réglé ça rapidement. J'ai dit, Seigneur, merci, tu vas m'aider à mieux faire mon travail. Mais le soir, j'ai eu vraiment ce qu'on appelle un face-à-face avec Dieu. Vraiment, le Seigneur est venu vers moi. Je ne sais pas sincèrement, je vais vous dire que ça a pris une seconde, mais peut-être que j'exagère. Ça a été instantané.
Seigneur a ouvert mes yeux, il a ouvert mes oreilles, il m'a donné un nom nouveau. C'est pour ça que je ne sais pas, hier, qui taquinait quand je disais que Dieu donnait des noms spirituels. Dieu m'a donné un nouveau nom, un nom spirituel. Puis en une seconde, comme je disais, ma vie et la vie de mon mari, c'est complètement changé. J'ai vraiment vécu une transfiguration. Et ça, c'est parce que j'avais découvert mon identité. Parce que j'avais découvert mon identité, je suis rentrée dans ma destinée. Et ce que je fais maintenant, ça fait partie de ma destinée, de vous dire que le réel est invisible et vous avez accès au réel invisible. Et tout à l'heure, après la communion, on va prier que vous soyez heureux. Que vous soyez heureux. Que vos yeux voient, que vos oreilles entendent. Et ce que tantôt, quand j'entendais le mot épicentre, j'ai cherché dans mon dictionnaire ce que ça voulait dire. Puis, je vais résumer, là. Il disait que la fréquence d'un épicentre, c'est l'endroit vertical, le point vertical, le point qui touche la terre, vertical, d'un séisme. C'est le point le plus violent. L'épicentre, c'est le point le plus violent d'un séisme. Et c'est vertical. Et je voulais finir en vous citant justement une parole que le Seigneur me donne depuis des années. Il dit, « Je veux ouvrir les yeux de mon peuple afin qu'il voie les échelles de Jacob que j'ai dressées pour qu'il me rencontre face à face. » Maintenant, on a une échelle de Jacob, c'est Jésus-Christ. En Jésus-Christ, notre vie est cachée là où Dieu est pleinement. D'accord? En Jésus-Christ, on peut accéder au ciel. On peut accéder à avoir des choses comme Daniel a eu, comme Ézéchiel a eu. Si c'est nécessaire, Dieu va le permettre. Et j'avais cette image d'épicentre, c'est comme vous allez être un lieu de connexion incroyable avec le ciel. Et c'est vertical, c'est pas horizontal. Un épicentre, c'est vertical, c'est une échelle de Jacob. Et je vous bénis.